Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est cette année, Dieu sera au centre de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique Actu dans laquelle Anne nous parlera de l'éradication des symboles religieux. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à vous. Bonjour Yveline. Ça va bien? Mais oui. Super. Super, un bon début d'année. Jusqu'ici, vous avez... C'est glorieux. Oui, c'est bien, des belles journées. Vous êtes en forme, le mois de janvier est bien. Oh, Ah oui. Tempête de neige, mais on aime ça au Québec, les tempêtes de neige. Je suis venue en ski aujourd'hui. Oh, bah oui, c'est bien. En raquette, ça peut être sympa, mais c'est un peu Non, mais plus ça long. fait rêver, tu vois. Tu peux le croire quand t'habites Nos ici. parents Tu allaient rêves en moins ski quand à t'es- l'école, en tout cas en Suisse. Ah Mes oui. parents, oui. mes parents allaient en ski à l'école, oui, absolument. Et pour remonter, ils mettaient des pots de phoque. Peu de phoque. Oui. Pas que ça glisse. Oui. C'est pas Oh là là. C'était la rubrique Actu d'Yveline. Yveline a vécu en 1910. C'est clair. Non, mes parents, Ah, nuance. pardon. En 1910 1930, moi. Non, c'est pas vrai. Mes parents ne sont pas nés en 1910, je précise. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de pot de phoque ou de ski. Nous allons parler d'une année où Dieu sera le centre de votre vie. C'est la meilleure des résolutions que vous pouvez prendre et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est justement la meilleure des résolutions. Eh ouais, j'ai été super inspiré. La meilleure des résolutions pour cette année, c'est de suivre Jésus de très près. De le suivre vraiment de très près. Plus que vous ne l'avez jamais fait. Et 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Anne a envie de dire « Alléluia ». Alléluia. Et j'aimerais vous inviter à prendre la résolution cette année, j'arrive pas à le dire résolution, mais c'est un mot qui existe, de devenir la meilleure expression de vous-même, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est tellement glorieux. De s'approcher de Dieu, ce verset parle d'un miroir, d'être vraiment proche de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui ont conçu ce que vous êtes. Mais il y en a 4 en vérité, mais il y en a 3 peut-être qui font ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de 3 choses. Ce que vos parents ou tuteurs vous ont enseigné, vos expériences de la vie et l'entourage que vous avez à présent. Mais il y a une 4e chose qui est souvent négligée et peut-être que vous la vivez, mais pas encore dans son excellence, puisque le verset dit de gloire en gloire. Mais imaginez qu'aujourd'hui vous puissiez découvrir ce que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il vous a tissé dans le sein de votre mère. Imaginez que même les cheveux de votre tête sont comptés aujourd'hui même où je vous parle, où vous regardez cette pensée. Imaginez connaître les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour vous. Imaginez qu'il a dit que celui qui croit en lui fera de plus grandes choses. Et imaginez que même comme Abraham, vous soyez appelé l'ami de Dieu. Et ces choses-là sont votre partage. Ces choses-là sont pour vous. Dieu, lorsqu'il vous a créé, il vous a appelé à des œuvres excellentes. Lorsqu'il vous a créé, il vous a pas créé comme le petit dernier de la famille, même si c'est ce qu'on vous a dit. Peut-être qu'on vous a dit, bah lui, on l'a eu en dernier. Peut-être même que vos parents vous ont dit qu'on ne vous désirait pas, que vous étiez quelqu'un qui était arrivé par hasard. Mais Dieu vous a créé, tissé dans le sang de votre mère pour des œuvres excellentes. Cette année, vous allez être glorieux. Cette année, vous allez être constant. Vous allez être fidèle. Vous allez être transformé. Vous allez être un moteur. J'ai un ami qui s'appelle André qui vit au nord du Canada. Il poste sur Facebook des espèces de pièces informes qui ne ressemblent absolument à rien, mais lui, il y travaille avec beaucoup de cœur et ça devient des pièces de moteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes une masse informe et vide. Vous êtes dans votre entreprise, vous ne ressemblez à rien et personne n'a encore vu la personne que vous devriez être et la personne que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il vous a créé. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a préparé. Vous allez être constant cette année. Vous n'allez plus être la dernière roue du carrosse. Vous n'allez plus être inutile, vous allez être la personne sur qui on peut compter, vous allez être fidèle, vous allez être une personne merveilleuse dans votre entourage, vous allez briller. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. Et peut-être que je vais trop vite. Non? Vous me suivez? Oui, on Oui, suit. on te suit. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses vont arriver lorsque vous allez suivre Jésus, le suivre de tellement près. La Bible dit
comme regardant dans un miroir, aussi près que lui, que vous puissiez le voir face à face, afin que sa gloire reflète sur vous. Non, cela ne viendra pas de vous, cela viendra de votre communion avec lui, de votre proximité avec lui. Comme la Bible dit, allez de lieu en lieu faisant du bien, je déclare que dans votre vie, cette chose va arriver. Parce que vous allez être transformés de gloire en gloire à son image, afin que le caractère de Christ en vous soit manifesté. Restez accrochés au Seigneur, commencez à lui parler, commencez à entrer dans le lieu secret là où vous n'êtes jamais allé, commencez à passer du temps avec lui, approchez-vous de lui. Il y a des gens qui suivaient, il y avait la foule qui suivait de loin, il y avait les disciples qui étaient un peu plus près, les 70 disciples, il y avait les 12 apôtres qui le suivaient. Mais vous, je prophétise que vous serez peut-être même encore plus près de lui, à connaître son cœur, à voir tous les plans qu'il avait imaginés pour votre vie. Vous êtes une créature merveilleuse en Jésus-Christ. Dites-le après moi. Je suis une merveilleuse créature en Jésus-Christ. Cette année sera l'année de la manifestation de la merveille que Dieu avait créée en appelant votre nom, en vous tissant. Vous êtes merveilleux. Alléluia. J'ai envie d'applaudir. Oui, applaudissons. Merveilleux, merci. Waouh, le feu est en toi, Gwen. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit, Gloire à bien sûr. Jésus-Christ. Oui, je précise. Ah, c'est merveilleux. Amen. Je dis amen à tout ça. À la maison, recevez. C'était des paroles prophétiques qui étaient relâchées sur vos vies. Donc, recevez vraiment. Ouvrez votre cœur. Et peut-être certaines personnes nous écoutent se disant moi, ma résolution cette année, c'était de m'inscrire au club de sport. Hein. Chaque année, la résolution inutile. Pasteur Joël acquiesce de façon très convaincue. Peut-être d'autres, c'était, je sais pas, de se lever plus tôt pour enfin réussir à passer du temps dans la présence de Dieu, ou peut-être d'arrêter de regarder certains films, ou peut-être d'être constant à l'église, ou je ne sais quoi. Mais ce que tu as partagé, Gwen, c'est vraiment la meilleure des résolutions. C'est une décision complète de se rapprocher, de faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Et il n'y a pas de meilleure décision qu'on peut prendre. Et c'est le genre de décision qu'on peut renouveler en plus dans sa vie. C'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes, et puis parfois on peut se relâcher un peu, et puis allez, on se souvient de cette décision. Aujourd'hui, le 3 janvier, j'ai pris la décision que Jésus serait le centre de ma vie. Et puis, on n'a aucun regret dans ces cas-là. C'est une résolution qu'on peut tous prendre. Hein? Oui. Chaque enfant de Dieu, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on dit cette année, mon but, c'est vraiment de me rapprocher de Dieu, bien, on est gagnant. Puis pour moi, souvent, au début de l'année, des fois, les gens vont dire, bien, est-ce que tu prends une décision? Peut-être des fois, les gens nous proposent une certaine décision, hein, Evelyne? Ah, pas du tout! Bref, mais pour moi, ça fait des années, ma résolution est toujours la même. C'est vraiment, je veux me rapprocher du cœur de Dieu. Et si on se rapproche de lui, bien, on va être transformé. Et puis, vraiment, c'est ça. L'objectif, c'est d'être transformé physiquement, mais premièrement, spirituellement. Je ne t'ai lancé aucun message subliminal. Tu interprètes ce que tu veux comme tu veux. J'ai juste certains souvenirs d'abonnement au club de gym qui n'ont servi à rien. C'était tout ce que je disais. Hein. Je précise. Gwen, tu voulais dire? Je voulais dire que c'est une résolution qui n'a pas d'âge, en fait, et qui ne tient pas compte de notre histoire en particulier. Ça veut dire que peu importe l'âge, les personnes qui nous regardent, peu importe la situation dans laquelle vous trouvez, c'est une résolution qui n'a pas de statut non plus. Parce que Dieu nous voit là où nous sommes. Mais lorsqu'il nous a créés, c'était pour des œuvres excellentes et glorieuses. Et je crois que les gens se disent, oui, mais c'est trop tard. Je crois que les gens se disent, bon, j'ai 70 ans. Et je sais que Jérémie, par exemple, parle d'une personne qui a, je crois, 80 ans, je ne suis pas sûr, mais elle a pris la résolution de prier pour lui, de prier pour son ministère. Il y a tellement de choses qui sont là que Dieu avait préparées d'avance. Et la Bible nous en parle. Ces résolutions-là n'ont pas d'âge, elles n'ont pas de statut social, elles n'ont pas d'histoire de ce que j'ai vécu, tout ça. C'est juste la résolution de suivre Jésus de vraiment près. Et je crois que cette année, ça va être une année de réveil, parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont le connaître, mais je crois aussi que ça va être une année où les merveilleuses créatures en Jésus-Christ vont être révélées aussi. C'est glorieux parce qu'il faut des lumières. Je pense qu'on peut définir, par contre, hein, si on veut se rapprocher de Dieu, on peut vraiment définir des choses et dire, bien, il y a ça dans ma vie que je devrais faire dorénavant. Peut-être c'est vraiment me réveiller plus tôt pour prier et chercher la face de Dieu. Parce que je pense que si on ne définit pas, on fait juste dire, bien, je veux me rapprocher de Dieu, des fois, on peut manquer le but. Hein. Il y a des ajustements à faire dans la vie, hein, c'est certain. On prend une décision et puis on aménage notre vie en conséquence de cette décision. Donc c'est certain que ça va limiter
impacter peut-être beaucoup de choses. Ça va changer en tout cas beaucoup de choses. Et puis je pense que surtout, les temps qu'on vivra dans la lecture de la parole ou en prière vont être beaucoup plus intenses, vont être beaucoup plus forts parce qu'il y a ce désir d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Et quand on est... Parce qu'au fond, le Seigneur ne va pas se rapprocher de nous. Le Seigneur est proche de nous, quoi qu'il en soit. Mais nous, on va s'approcher de lui. Donc, il y a une intimité plus grande qui va se créer. Ce cœur à cœur cette connexion dans des temps de prière, là où il fallait peut-être 1 heure avant qu'on ressente peut-être la présence de Dieu, ou même on ne la sentait pas du tout quand on priait. Là, à peine on commence à juste dire « Saint-Esprit, merci pour ta présence ». Et pouf, on sent la présence de Dieu immédiatement. C'est ça, cette différence. C'est nous qui nous approchons de Dieu pour nous connecter à lui. Non, je voulais dire aussi que quand on a une résolution, il faut s'en donner les moyens. Et puis, Joël disait quelque chose de très vrai, c'est-à-dire qu'il faut des moyens pratiques. Si tu veux te rapprocher de Dieu, c'est un grand mot, se rapprocher de Dieu, c'est un concept. Oui. Mais comment tu vas faire en pratique? Mais faut y aller simplement, et puis par exemple, se donner un petit objectif de lecture chaque jour, en suivant un plan de lecture, où il y en a plein des livres aussi, avec chaque jour une petite méditation, et puis tu lis ton passage et tu médites, et puis se donner aussi une plage horaire pour le faire. Et en prenant des mesures vraiment pratiques, on va mettre en œuvre notre résolution. Sinon, la résolution, ça sera juste un vain mot. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment l'impression, et je crois que c'est ça que Dieu veut faire, comme disait Gwen, ce sera une année de réveil, mais que l'Esprit de Dieu est en train de susciter un retour à l'intimité, une intimité réelle et authentique. Pas compliqué, c'est la Bible et la prière, la Bible et la prière. Et il y a tellement de choses qui sont venues, en fait, dans notre vie chrétienne, nous distraire, finalement. C'était censé être des outils, et quelque part, quand on n'a pas eu le temps de s'enraciner réellement dans la parole de Dieu, dans ses bonnes habitudes, on s'est laissé distraire parce qu'il aurait dû être totalement secondaire dans notre vie chrétienne. Et je crois que c'est vraiment l'appel de l'Esprit de Dieu pour cette année, pour tous les croyants, c'est revenez simplement à Jésus-Christ, à travers la parole, à travers la prière, pour connecter, et comme ça a été dit dans la pensée du jour, pour devenir la meilleure expression de nous-mêmes. C'est l'expression de Christ qui vit en nous. Être chrétien, mettre Dieu au centre de notre vie, c'est pas seulement avoir une croix, un autocollant sur notre voiture, c'est cette expression de la nature même de Dieu, et de pouvoir la transporter, la manifester partout où on va aller, en fait. Vraiment. Pendant que vous parliez toutes les deux, j'ai une image qui m'est venue. J'ai vu vraiment des gens dans leur voiture être vraiment visités par la présence de Dieu. Pour moi, la voiture, ça représente quelque chose du quotidien, en fait, quelque chose de super banal où on est tous les jours. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit disait que c'est pas... comment dire, dans toute la journée, en tout temps, en fait. Cette intimité ne doit pas être forcée, doit être comme une personne qui est à côté de nous en permanence. Et peu importe le moment, peu importe ce qu'on fait dans la journée, le Seigneur est là, il est avec nous, et il recherche cette intimité, il recherche cette connexion. Dans les moments les plus banals de notre vie, en train de conduire pour aller au travail, et ben là, on peut vivre une intimité forte avec Dieu, en allant peut-être faire nos courses, en allant, je ne sais pas, dans toutes nos activités du quotidien, parce qu'on vit. Il faut bien qu'on vive, je pense qu'on est tous d'accord. On doit aller travailler, on doit s'occuper de nos enfants pour ceux qui en ont, on doit, c'est ça, les acheter à manger, cuisiner, etc. Mais il y a une intimité qui est disponible dans notre quotidien, vraiment dans toutes les choses qu'on peut faire dans la journée, cette intimité où on ressent la présence de Dieu, peu importe ce qu'on est en train de faire. Ça, et puis il y a aussi le fait que les gens peut-être vivent des solitudes, vivent des temps de solitude, vivent des temps de manque, vivent des temps de péché, vivent des situations qui sont là dans leur quotidien, d'inconstance. L'inconstance, c'est vraiment un problème dans la vie des chrétiens. Et lorsqu'on décide d'être proche du Seigneur, vraiment proche, ce verset, il parle tellement. Il dit qu'on le regarde comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et des fois, c'est pas juste de dire « je vais me repentir ». Oui, c'est super de se repentir. Mais s'approcher de Dieu, ces choses-là, elles pâlissent à la lumière de Dieu. Des fois, on va juste s'écarter d'un péché, puis on va se tourner vers un autre. Alors que si on s'approchait de Dieu, on serait vraiment là où Dieu veut qu'on soit. On est transformé. C'est à ce moment-là qu'on est transformé. Il y a un processus. Ce verset parle d'un processus. Une transformation, c'est un processus. C'est pas juste je vais proche du Seigneur et lui, il est glorieux et moi, je reste dans mon état. Il y a un processus de
transformation, transformé de gloire en gloire à son image. On veut vraiment être à l'image de Christ. Et quand tout à l'heure je parlais de marcher de lieu en lieu, je crois que c'est ce qui va arriver. Une fois qu'on est proche de Jésus, tout ce que dit 1 Corinthiens 13, vous allez être une personne qui va aimer. Vous allez être une personne qui va être patiente parce que vous allez manifester le regard de Christ. Vous allez être une personne qui va exercer la libéralité. Vous allez être une personne qui va être magnanime. Parce que vous allez refléter le caractère de Christ, revêtu de Christ. Mais magnanime, tu veux dire quoi par là? Magnanime, je veux dire que bon, ça dépend. C'est ce que je me disais. Je vous invite à chercher la définition de ce mot dans le dictionnaire. Ça vous fera du bien. Il a envoyé. Et elle a envoyé à Annabelle. Je vous invite à regarder notre verset du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le commandement du Seigneur le plus grand. La meilleure des résolutions qu'on peut prendre dans notre vie, c'est d'appliquer ce verset dans nos vies. Et la photo, elle est magnifique. Elle est vraiment chouette. Oui. Hein. Bravo, encore mieux au Mélissa. deuxième coup d'œil, tu remarques. C'est vrai, oui. Vous pouvez le regarder 3 fois si vous voulez. Un magnifique verset. Et dans le sondage internaute, nous vous avions posé une question. La question était: quelle est votre plus grande résolution spirituelle? Et vous avez été 32% à répondre: passer plus de temps à méditer la parole, bien entendu. 43% passer plus de temps à prier. 21% évangéliser et 4% aller à l'église. Bon, parce qu'à mon avis, la plupart des gens vont déjà à l'église. Mais ce sont d'excellentes résolutions. Toutes ces résolutions sont absolument excellentes et elles vont dans le sens de tout ce qu'on a dit sur ce plateau jusqu'à présent. C'est de mettre le Seigneur au centre de notre vie, dans tout ce qu'on va faire, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la prière, dans l'évangélisation, dans le fait d'aller à l'église. Puis, bon, il y aurait tout un tas d'autres choses qui peuvent être inclus dans tout ça. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique Actu. Anne, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'éradication des symboles religieux, qui est un phénomène malheureusement de plus en plus répandu dans les pays, dans les villes, dans les villages, un peu partout. On décide, allez, les croix, on les enlève. Ça ne sert plus à rien. Ça fait désordre. En ce moment, dans l'actualité, surtout, on est en période de fin d'année, Noël, il y a eu beaucoup de polémiques dans toutes sortes de contextes pour savoir si oui ou non on conservait dans les lieux publics des symboles religieux. Et justement, très récemment, il y a eu un litige entre un particulier et la municipalité de Princey dans la Vienne, en France. Et on va voir un premier visuel pour voir l'objet du délit, c'est ça, une porte de cimetière. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? En fait, on trouvait plus la clé. On a aussi une autre photo. On va voir la deuxième photo. Un autre... voilà. Ouais, bon, ça, c'est traditionnellement une porte de cimetière très classique qu'on trouve en France, même en Europe d'une manière générale. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que y a un monsieur qui a été offusqué de voir cette croix sur le portail d'un cimetière. Son père a été inhumé dans ce cimetière-là et il a porté plainte contre la municipalité de la ville de Princey parce qu'il jugeait que la croix sur le domaine public était une atteinte à la laïcité. À la laïcité, exactement. Et il a invoqué l'article 28 de la loi de 1905 française qui garantit la séparation de l'Église et de l'État. C'est une loi qui est vieille de 112 ans et qui stipule qu'il est interdit d'élever, d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières et des monuments funéraires. Sauf que le portail, ce n'est pas un terrain de sépulture, il considère que c'est un lieu public. Donc il y a eu toute une polémique. Et en juillet dernier, le Conseil d'État a été saisi de l'affaire et ils ont rendu en juillet leur délibération en disant que le texte de loi, donc qui interdit dans les lieux publics les signes religieux, a préservé les signes et les emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi, en 1905, ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Donc en clair, s'il y a eu une croix qui a été placée avant 1905, on a le droit de la restaurer, de la réparer, mais on n'a pas le droit d'en installer de nouvelles. Alors la question, c'est de savoir, en tout cas moi j'ai beaucoup vécu en France et puis on n'en sait rien quand elle date la croix. Mais c'est sûr. Je ne sais pas si ça date d'avant 1905. Donc je souhaite beaucoup de plaisir aux juges qui devront trancher ces questions. Certain. Et aussi, cet incident n'est pas isolé. Il y a pas mal d'incidents du même genre dans plusieurs municipalités. Entre autres à Ploërmel, dans le Morbihan, en Bretagne, pour ceux qui connaissent.
ceux qui connaissent. Deux Bretons parmi Deux nous. Bretons sur le plateau. Donc la croix qui surplombe la statue de Jean-Paul II qui a été installée à Ploërmel a déchaîné les passions parce que quelqu'un a demandé le démontage de cette croix parce qu'on l'a jugée justement contraire à la loi de 1905. Ok, donc Jean-Paul II ne dérange pas, mais la croix dérange. Jean-Paul II ne dérange pas, D'accord. mais la croix qui est au-dessus dérange. Et il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux des gens qui voulaient soutenir le projet en disant « Cessons ». Il y a eu 179 000 tweets de gens qui ont été vraiment offusqués, qu'on demande la destruction. Après tout, le pape est un catholique et c'est un peu normal qu'on associe une croix Avec à un pape. le hashtag montre ta croix. Hashtag montre ta croix. Cessons d'avoir honte de notre identité, disait-il. Touche pas à ma croix. Donc, c'est un collectif qui s'appelle Touche pas à ma croix, qui a organisé fin novembre, donc ça fait pas si longtemps, une manifestation à Ploërmel, justement, pour le maintien de la statue et de la croix. Et en France, vous savez, il y a un observatoire de la laïcité qui aide le gouvernement et les parlementaires à statuer en matière de religion. Okay. Et l'observatoire de la laïcité a dit que depuis 2 ans, on observe une sensibilité accrue et des tensions toujours très fortes. Donc ça monte. Les premières histoires un peu de ce type-là sont apparues vers 2014, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et là, on monte à chaque année d'une coche. Alors que la loi, elle était passée depuis super depuis longtemps. 112 et ans, voilà. on disait C'est rien. ça. Quoi. C'est tout à coup, les gens se réveillent. Quoi. C'est ça. Et l'évêque de Vannes, Monseigneur Santaine, a dit « L'Église ne peut que déplorer ce qui risque d'accroître la tendance à rendre toujours moins visibles les signes chrétiens dans une société qui souffre déjà d'un manque de repères. Et parmi ces repères, ceux qui nous viennent de l'histoire sont particulièrement importants parce qu'ils ont contribué à façonner notre unité dans le respect d'une diversité légitime et féconde. » Donc il y a vraiment des débats qui sont assez surréalistes en ce moment sur doit-on garder une croix sur une porte de cimetière ou au-dessus de la statue de Jean-Paul II. En tout cas, moi, en lisant ça, je me pinçais. Je me disais, ai-je bien lu ? Oui, vraiment. Et les croix sont sur le devant de l'information en ce moment, mais aussi les crèches, puisqu'on est en période de Noël. On a parlé des crèches récemment dans une rubrique Actu. Et les crèches sont vraiment dans la ligne de mire depuis 2014. Et on a même appelé en 2014 l'affaire des crèches de Noël, tellement ça a fait de bruit. Parce qu'il y a eu de nombreuses poursuites en justice de municipalités, d'institutions nationales comme des conseils régionaux, des conseils départementaux. Et il y a eu des procès et on a obligé à retirer les crèches. Alors il y a certains maires de communes ou députés qui ont pris position, disant il est hors de question qu'on enlève nos crèches. En tout cas, il s'est entretenu avec ça. Et il a été stipulé, c'est ça, donc qu'une crèche, parce qu'il y a des restrictions très strictes pour l'installation des crèches en France, une crèche ne peut être autorisée qu'à condition de respecter plusieurs critères. L'installation doit être temporaire, uniquement pendant les fêtes de fin d'année, et elle doit respecter un caractère culturel, artistique ou festif, et ne pas exprimer la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. Donc je trouve ça un petit peu surréaliste, parce qu'une crèche, c'est la mise en scène de la nativité. Non, mais tu rajoutes un petit côté artistique. Un petit côté, c'est ça. C'est bon. Non, mais là, on est dans le surréalisme. Oui. Il y a même le maire de la Garenne-Colombes qui, lui aussi, a été attaqué en 2014, qui a dit « Écoutez, vous l'avez compris, ils sont tous devenus fous. Dois-je désormais, au nom de la laïcité mal comprise, prendre un arrêté municipal pour interdire la vente des galettes des rois chez les boulangers Ou débaptiser la rue Jeanne d'Arc Ou une sainte, quelle horreur. Ou mettre fin à la chasse aux œufs de Pâques dans le square de la mairie. » Donc, vous voyez, ce maire de commune était vraiment... apitoyer des polémiques. Et même, je veux dire, c'est plus qu'une polémique. Là, il est poursuivi en justice avec des demandes de dommages et intérêts, quand même. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a un enjeu financier là-dedans. Le tout premier cas que j'ai évoqué, cette histoire de croix sur le cimetière, le monsieur demande 1 200 € de dommages et intérêts pour atteinte, j'imagine, à sa pureté laïque, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment des conséquences juridiques, hein, c'est pas drôle. Et derrière toutes ces poursuites en justice, il y en a beaucoup qui émanent des mêmes personnes, en fait. Parce que ça fait beaucoup de bruit dans l'actualité, mais c'est une poignée de gens, en fait, qui font ça. C'est pas beaucoup de gens. Hein. Et entre autres, des gens qui font partie de la Fédération de la libre pensée. Et ça, c'est un mouvement qui date du milieu 19e siècle. Et c'est composé de gens plus ou moins anarchistes, trotskistes. Et en tout cas, c'est pas la laïcité qui défendent, c'est l'anti-religion. C'est ça, en fait. C'est vraiment un militantisme l'antichristianisme anti-religieux. Pas seulement christianisme, ils sont vraiment anti-religion. Et c'est pas la défense de la laïcité, c'est l'attaque de la religion. Et leur devise, c'est « ni Dieu ni maître ».
et ils défendent vraiment bec et ongle cette loi de 1905 qui est leur paravent. Mais en fait, c'est une poignée de gens, mais ils font beaucoup de bruit, parce que comme il y a des poursuites judiciaires contre des institutions d'État, on en parle. Oui. Et puis comme on en parle, il y a des gens qui se posent des questions qui ne se sont jamais posées auparavant. Est-ce que c'est vraiment bien de faire une crèche de Noël devant le parvis de l'église de la ville? Est-ce que c'est bien de mettre un sapin de Noël à la mairie? Est-ce que c'est bien de... Alors qu'ils ne s'étaient jamais posé la question. Oui, c'est ça Moi, le problème. personnellement, j'avais des parents qui étaient laïcs, qui étaient professeurs et vraiment laïcs, convaincus de leur laïcité, qui étaient des gens intelligents et ils n'ont jamais vu de problème à mettre une crèche à Noël chez nous. Pour eux, c'était pas une atteinte à la laïcité, puis jamais ça leur serait venu à l'idée d'aller poursuivre la mairie, d'avoir mis une crèche sur le parvis de l'église. Absolument hallucinant. Donc c'est vraiment une poignée de gens qui sont rentrés dans ce combat-là, dans cette croisade-là. Et c'est pas seulement ces symboles-là. Les marchés de Noël, je l'ai dit dans une rubrique récente, commencent à changer de nom. Parce que comme les maires de communes en ont ras-le-bol de se faire poursuivre en justice, ils commencent à essayer de trouver des moyens contournés. Ils se contorsionnent pour pas qu'on les poursuive. Donc, mais j'ai vu ici au Québec aussi, on appelle ça des marchés d'hiver. On n'appelle pas ça des marchés de Noël. d'hiver. Mais c'est le terme, mais c'est récent. C'est très, très, très récent. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'en ai déjà donné dans une autre rubrique. Je vous ai parlé du marché de Noël à Berlin, à Kreuzberg, et on l'appelle plus marché de Noël, mais marché d'hiver. À Bruxelles, on l'a débaptisé pour l'appeler plaisir d'hiver. À Mons, on appelle ça Mons cœur en neige. Et à Poitiers et à Nantes, ça c'est le plus rigolo pour moi aujourd'hui. Je vais vous montrer une photo. Ça s'appelle le marché de Léon. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on a mis Noël à l'envers. Oh, ok. Et donc, en fait, à Nantes et à Poitiers, ils ont dit, bon, on va quand même garder Noël, mais on va le mettre à l'envers, comme ça, on va éviter les problèmes. Ah, c'est une bonne idée. C'est magnanime, ça. Donc, vous voyez, Annabelle. c'est le marché de Léon. Et ça va même un peu plus loin. Donc, à Nantes, on fait aussi la même chose. Maintenant, pour Pâques aussi, il y a des municipalités comme la ville de Bulle en Suisse et aussi Poitiers, d'ailleurs la même ville qui fait le marché de Léon. Ils font plus la chasse aux œufs à Pâques, ils font la chasse aux jeux. J''œuf. Ah, ok, voilà. d'accord. Parce que pour eux, la chasse aux œufs est... parce que pour moi, je me suis dit, mais pourquoi J'allais dire, c'est chrétien, un la œuf chasse aux n'est pas un œufs. symbole chrétien, Non, à moins que c'est vos ça. œufs, vos poules pondent Mais c'est des œufs en juste forme de parce que croix. c'est associé à Pâques. On avait 30 poules à la maison quand j'étais petite, j'en ai jamais vu une pondre un œuf en forme de croix. C'est dur à dire, du coup. La chasse aux œufs. Parce plein de que la chasse aux œufs, ça se fait à Pâques, traditionnellement, et c'est une tradition associée à Pâques, qui est une fête chrétienne. Donc, pour pas avoir de problème, ils appellent ça la chasse aux jeux. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de créativité. Ouais. En tout cas... Mais ça va se loger dans beaucoup de choses. Il y a aussi, on a une Suissesse sur le plateau, donc l'hymne national suisse a été très récemment réformé. Ah, c'est fait alors. En 2014, j'étais en Suisse en 2014, en tout cas avant 2014, et je me souviens qu'il y avait mis en concours les paroles du chant, les paroles de l'hymne national, et il y avait un appel à la population. Et la décision était prise en septembre 2015, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans. Et la Suisse a officiellement modifié son hymne national, qui était un cantique. Mais oui. L'hymne national suisse était un cantique à la gloire de Dieu qui disait, par exemple, la Suisse, mais surtout des grands monts vient le secours, Suisse espère en Dieu toujours, garde la foi des aïeux, vis comme eux, sur l'autel de la patrie mettez bien ton cœur ta vie, c'est le trésor précieux que Dieu bénira des cieux, que Dieu bénira du haut des cieux. Donc pour enlever toute connotation religieuse, on a demandé à la population de se faire des suggestions, et voilà ce qu'on a retenu. Sur fond rouge, la croix blanche, symbole de notre alliance, signe de paix et d'indépendance, ouvrons nos cœurs à l'équité et respectons nos diversités. Donc on n'est plus dans le même registre. Amis suisses, qu'avez-vous fait? Sacrilège. Donc, c'est l'hymne qui est devenu officiel. Il y a pas mal de réfractaires apparemment, et il y a pas mal de gens qui continuent à chanter l'ancien hymne suisse. Il faudrait même changer le drapeau à ce Oui, moment-là. j'allais dire parce que le drapeau représente la croix et le sang de Jésus. J'allais dire, on a commencé comme ça, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et alors, au Québec aussi, on a ces controverses, principalement sur les édifices, dans les crucifix dans les lieux publics. Et entre autres, récemment, il y a eu une polémique avec l'hôpital, le CHU de Québec. J'ai vu. Voilà, un patient s'était plaint qu'il y avait un crucifix dans le CHU de Québec, qui est ancestralement l'hôpital du Saint-Sacrement, qui était tenu par des religieux avant d'être public. Donc c'est un peu normal que sur la bâtisse, il y ait des signes religieux. Et la commission qui a été saisie a statué que lorsque la clientèle de l'institution est vulnérable,
parce que captive, jeune ou influençable, comme dans une école par exemple, l'exposition à un symbole religieux tel qu'une croix accrochée au mur peut revêtir un caractère contraignant, incompatible avec les droits et libertés de la personne. Ah oui, Et moi, quand risquerait de se tourner vers Dieu et d'être guéri. Je vais dire, c'est sûr, de croiser un crucifix sur le mur de l'hôpital, c'est très dangereux. C'est vraiment beaucoup plus dangereux que d'être sur Internet et de regarder des vidéos perversives. Mais en tout cas, quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu perplexe. Il y a eu aussi une polémique à peu près similaire à l'Assemblée nationale à Québec, puisque à un moment donné, un parti de gauche, Québec solidaire, a déposé une motion qui demandait qu'on décroche le crucifix. D'ailleurs, on va voir, on a une image. Voilà, ça c'est le Parlement de Québec, c'est le Salon Bleu, et donc au-dessus de la personne qui préside, donc tout au fond, vous voyez au milieu, la photo est un petit peu petite, mais on voit le crucifix, et donc Québec solidaire avait demandé qu'on décroche le crucifix, mais le gouvernement québécois a résisté, il a dit il n'en est pas question, et même la ministre de la Culture a dit mais c'est le symbole qui est patrimonial, et bon, en gros, je résume. Si on commence à enlever les crucifix, au Québec, il y a beaucoup de villes qui s'appellent de noms de saints catholiques. Donc, si on commence comme ça, on n'a vraiment pas fini. Par contre, si on mettait un encadrement autour d'un crucifix, que ça devenait quelque chose... Une œuvre d'art. Oui, une œuvre d'art. Je pense qu'on pouvait protéger la croix comme ça. Ah oui, en tout cas, mais le Québec est juste à l'aube de tous ces conflits-là. La France est plus enfoncée dans ce bourbier-là. Le Québec commence à peine, mais je leur souhaite bien des années de plaisir parce qu'on n'a pas fini. Alors, comme on le voit, il y a vraiment beaucoup de zèle. Et très récemment, depuis 2014, le zèle s'est accentué pour vouloir effacer les symboles de la foi et surtout de la foi chrétienne. Sous l'impulsion de mouvements ou d'individus qui ont vraiment fait de leur vie une croisade de militantisme anti-chrétien ou anti-religion d'une manière générale, mais surtout anti-chrétien. Et on atteint vraiment, comme on l'a vu dans les exemples que je vous ai cités, vraiment des sommets de créativité. Et moi, je disais, nous, en tant que chrétiens, comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on rentre dans la bataille pour défendre? Et je sais que certains le font. Il y en a qui en ont fait un combat politique. Si c'est votre choix, si vous vous sentez appelé à ça, parfait. Moi, personnellement, je dirais peut-être, à la rigueur, laissons-les s'entretuer, parce que ce combat-là ne nous concerne pas. Et je m'explique. On a une énergie limitée, il faut qu'on l'investisse bien. Est-ce que c'est notre combat d'aller défendre des symboles dans la vie publique? J'imagine que ça sera plus rentable dans une perspective d'éternité d'aller chercher des âmes. Mais c'est sûr qu'en tout cas, en tant que chrétien, ça nous laisse penser que les ténèbres s'épaississent vraiment beaucoup et qu'on en vient bientôt à une restriction aussi de la liberté d'expression. C'est ça, oui. Parce qu'on commence à enlever ci, à enlever ça, à contorsionner comme ci, contorsionner comme ça pour pas que la foi chrétienne soit mise en public. Et ça va s'arrêter où? Effectivement, c'est un vrai sujet d'actualité. Tu veux dire quelque chose, Annabelle? Je trouve que quand même le fait d'en parler et d'en être conscient en tant que chrétien, c'est important parce que on pourrait complètement se faire voler cette liberté sans que personne, sans que l'Église ne dise un mot. Puis comme tu l'as dit, finalement, c'est pas une majorité des gens qui sont d'accord avec ça, et on voit avec tout ce que la tournure que ça a pris, monte ta croix. Moi, ça m'a surprise, mais en bien, de voir qu'il y avait tout un peuple qui défendait ces valeurs, et même des gens pas chrétiens, ils disent mais nous on n'est pas chrétiens, mais pourquoi vous allez enlever ça? Moi c'est de mon village, il y a toujours eu la croix. On voit quand même qu'il y a la naissance d'un débat, même parmi des gens qui ne sont pas chrétiens et qui commencent à réaliser qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Qu'est-ce que vous leur voulez après? Qu'est-ce que vous leur voulez? On a enlevé la croix des yaourts grecs. Il y avait tout un scandale sur des yaourts grecs. Il y avait une croix sur un dôme. Et là, les gens aussi sont montés au créneau. Ils se sont dit, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense aussi, on doit comprendre la séparation de l'État et de l'Église, là, ou de l'Église de l'État. En fait, c'est que l'État n'est pas supposé de s'imposer sur l'Église. Mais ça ne veut pas dire que l'Église doit être supprimée de la société. C'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. On veut comme effacer toute l'historique de la chrétienté en Europe et au Canada. Donc, nous, en tant que chrétiens, je pense que la vision de l'Église ou le mandat de l'Église, ce n'est pas
de revendiquer toutes ces choses-là. On pourrait perdre vraiment le focus, mais je pense que des gens dans l'Église qui sont appelés à se lever, comme Jérémie, prophète de Dieu, le Faitine, son mandat, vraiment, c'est son appel dans la vie, c'est de rencontrer le premier ministre, des personnes vraiment hautement placées ici au Canada, puis ils peuvent influencer, elle et son groupe, ils peuvent influencer, mais je pense que si l'Église prend un mandat que Dieu n'a pas donné, c'est comme on va juste aller faire des marches contre ci et ça, on peut perdre l'objectif. Si on prêche l'Évangile, les gens sont sauvés et là, ils vont aussi changer leur façon de penser. Je pense qu'il faut juste être équilibré là-dedans. Mais il ne faut pas non plus dire, admettons, bien, on n'a rien à dire. Non, on devrait, comme vous faites. Là. Mais moi, je pense qu'il y a eu vraiment une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité. Parce qu'au départ, la motivation qui était derrière la volonté de laïcité n'était pas forcément mauvaise dans le sens où ça assurait aussi la liberté de culte à tout le monde. Et dans la Constitution de 58 en France, l'article 1 stipule que chacun doit être libre d'avoir la croyance religieuse et de l'exercer qu'il veut, sans être importuné, sans être... sans être contrarié. Donc, la motivation qui est derrière ça n'est pas forcément mauvaise. Maintenant, l'application pointilleuse qui tourne vraiment au ridicule, enfin, en tout cas... C'est ridicule d'enlever les croix de yaourt grec et ou d'appeler la chasse au jeu. C'est hallucinant. Donc là, on tombe vraiment dans une caricature et c'est complètement détourner le principe de la laïcité puis faire un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. Parce qu'il y a une histoire, je veux dire, notre pays, il sort pas de l'œuf, là, puisqu'on parle d'œuf. Je veux dire, la France, elle a une histoire multimillénaire. C'est quoi l'affaire ? Pendant des millénaires, on a eu des croix partout. C'est notre histoire. Je pense que le problème, il est aussi qu'en enlevant tous ces croix, c'est un début, en fait. Mais à quand arriverons-nous où on enlèvera les églises, où on empêchera les gens de se réunir ? C'est ça, c'est le chemin que ça prend. Donc, de défendre... On a un ami pasteur où, pendant qu'il prêchait, la police est arrivée en France pour lui dire d'arrêter de prêcher. Hein? Parce que, supposément, son culte ou le lieu de culte n'était pas dans une zone permise, mais après... c'est des musulmans qui ont rempli cette place. Et là, c'était autorisé. Et puis là, c'était autorisé. C'est ça, c'est qu'on s'en va dans quelque chose comme ça. Et c'est là où je me dis, ceux qui prennent le temps de défendre quand même ces symboles, qui sont effectivement que des symboles et qui n'ont... C'est pas la croix au milieu du village qui a forcément sauvé des gens, mais c'est qu'en acceptant de se plier à ce genre de décision, finalement, est-ce qu'on s'en va pas vers quelque chose qui va nous empêcher de nous réunir et de nous retrouver ? Dans mes cours de physique, quand j'étais petite, j'ai appris un principe que la nature a horreur du vide. Et pour moi, la laïcité, c'est du vide. Et il ne faut pas croire qu'en appliquant aussi pointilleusement la laïcité, on va se retrouver avec un univers, un pays de oui-oui, où tout le monde peut faire neutre et complètement vide de tout signe religieux. Ça n'arrivera jamais. Et on est vraiment dans du... je vous dis, la nature a horreur du vide. Ce vide-là va se combler et pas forcément avec les choses qu'on veut. Tout à fait. Merci Anne pour ton excellente rubrique et pour tout ton travail de recherche, c'est toujours très apprécié. Donc avant de vous laisser, j'aimerais que nous regardions notre citation que je vous ai gardée pour la fin, un petit rafraîchissement de mémoire. C'est une citation de Ty Tribbett, chanteur de musique gospel américain. Ty, mon ami Ty. Chaque an, l'année change. Le problème, c'est que souvent, nous, non. Vous l'aurez compris, ces décisions, ces résolutions que vous allez prendre aujourd'hui dans votre vie en ce début d'année vont impacter toute votre vie. Donc l'année change, et peut-être que vous aussi et nous aussi, nous pouvons changer pour aller, comme Gwen l'a dit dans sa pensée, de gloire en gloire. Prenons le temps de nous regarder dans le miroir et de nous approcher du Seigneur, comme Gwen nous l'a dit, pour être des intimes du Seigneur, proche de lui, des cœurs à cœur. Et puis je crois que tous sur ce plateau, on a vraiment senti que Dieu nous appelait à plus d'intimité. Et nous tous, dans la francophonie, vous qui écoutez cette émission, nous pouvons nous lever et décider, oui, le Seigneur sera au centre de ma vie cette année. Il y aura toute la place. Il sera le numéro 1 dans ma vie. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous parlerons de la Bible et ça tombe bien parce que pour être proche du Seigneur, lire la Bible est une excellente chose. La Bible, un livre très puissant, sera notre thème du jour. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et Culture et Médias avec Annabelle. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.